Nina et Brian, eux, ont de véritables trésors dans leur hangar. D'anciens jeux forains très originaux. Et aujourd'hui, le père et ses deux fils veulent trier et vendre ces jeux pour récolter un peu d'argent en vue de l'achat de leur futur château. Vous arrêtez de garder les machins et tout, parce qu'il faut vider le tout. Mais entre les petits jeux Tiens comme ça. et grands paris, Pile, c'est 3005. Face, c'est 3008. Allez. la partie risque de ne pas se passer comme prévu. Près de Rouen, chez Nina et Brian, l'heure est à l'inventaire. Ils veulent désencombrer le grand hangar en vue de leur futur emménagement dans un château, quand ils auront trouvé le bon. Mais pour savoir quoi vendre ou garder, il leur faut l'accord de Blanche, la maman de Brian, ancienne foraine, qui stocke ici de nombreux trésors. Alors, bon voilà, bon. Comme on vend l'usine, tu sais bien qu'on doit vendre des objets, on peut pas tout garder. Donc moi voilà, je voulais savoir, les jeux forains, on en fait quoi? Toi, tu veux faire quoi avec tes jeux forains? Tu veux les garder ou pas? Alors, moi, je te dis franchement, le coup de poing là, je te le donne, tu fais ce que tu veux. Moi, ton père, il tapait dedans, je comprenais pas. Ça m'a toujours énervé ce jeu-là. Tu le vends, tu le donnes, tu fais ce que tu veux. Ok. Voilà, Du coup, mais ça vaut un petit billet quand même. je pense. Ça va, Comment Chi? ça va, fiston? Ça va, petite mamie? Bisous, mon cœur. Ça va, une petite mamie? Bon. Ça vient de quoi? Bah, on essaie de voir avec... Bah oui, il faut qu'on se débarrasse, hein. Faut vider. Moi, je voulais garder le boxeur pour moi. Moi, je voulais garder. Bon, alors écoutez-moi tout de suite là. Vous arrêtez de garder des machins et tout, parce qu'il faut vider le tout. Tout. Regardez, tout ce qu'il y a à vider. Là, la grand-mère, elle veut tout vendre. Et moi, il y a des trucs qui me tiennent à cœur, du genre la machine de boxe. C'est un vieux jeu qu'on a depuis des années, où c'est le grand-père qui l'avait ramené à l'époque. Donc, c'est vraiment un truc de famille. Donc ça, c'est hors de question. Moi, je veux le garder. Viens, joue avec nous. Ah non, je joue pas. Ah non. Viens, allez, prends la manette là. Si on gagne, on a le droit de garder les 3 trucs. Si on perd, c'est elle qui décide. Et on vend tout. Le jeu sur lequel il s'apprête à parier est un vieux jeu de basketball dans lequel il faut faire entrer la balle dans le panier de son adversaire sans qu'il ne tombe dans l'un des trous au sol. Alors, qui va remporter la partie pour savoir ce qui sera gardé ou vendu? Mamie ou les petits-enfants? En Normandie, chez Nina et Brian, on mise aussi. Très joueur dans la famille, Blanche, la grand-mère, affronte ses deux petits-fils. L'enjeu pour les garçons, pouvoir garder certains jeux qu'ils affectionnent particulièrement. Allez, Vas-y. Là, je vois celui-là. Ah bah oui. vas-y. Tiens comme ça pour lever. Ah ok. Ah oui, d'accord. Allez, pour toi. Encore. Tu vas pas en placer une. Ah, ça m'énerve. On a gagné. T'énerve pas, fais gaffe à ton cœur. Oh. Bon, bilan. Moi, je garde ma machine de boxe et mon décor. Isaac, il garde son flipper. Et après, on est quand même un peu fair play. On leur laisse le reste, ils peuvent le vendre. On a gagné le pack, madame. Oui, on se verra en château. magasin. Tu prends juste mon D'accord. flipper qui est dans mon Ok, magasin. ça marche. Bon, ok les gars. Bon, super. Bon, on garde ce qu'il faut garder, puis on vend le reste. La famille a trouvé un terrain d'entente. Mais parviendront-ils maintenant à vendre les objets pour récolter un maximum d'argent? Brian a fait appel à un ami brocanteur pour estimer les jeux et vider le hangar. Yo mon Vince. Salut, Ça va mon poteau, tranquillou, ça va? Ça mon point? Ouais. Vince, il connaît bien les jeux forains et il sait exactement ce que ça vaut. Une partie du bordel. Magnifique. Normalement, on devait tout vendre. Ok. Mais les fistons veulent garder la plupart des choses. Je les comprends en même temps, c'est. Ouais, mais je sais bien que toi. Mais toi, t'aurais voulu. Ouais, moi, je te prends tout. C'est ça. J'adore Les Rosalie. les Rosalie, Ouais. j'adore le petit jeu forain. D'accord. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, hein, les trucs de chewing-gum, etc. Évidemment, le boxeur, je voulais te le vendre, on peut pas. Mais peut-être qu'ils vont changer d'avis. Comment ça peut valoir? Après, moi, en gros, pour te donner une idée, une fourchette, c'est 1800 €, tu vois. Ah, d'accord. Donc ça a une vraie valeur, c'est en cote montante, parce que c'est un objet des années 70. Je comprends qu'ils veulent le garder, mais ça m'embête. Alors Vince, évidemment, quand il arrive ici, il veut tout acheter. Ceci dit, en bon ami, il a beau être brocanteur et essayer d'avoir tout au meilleur prix, ce qui est logique, il reste quand même assez loyal avec nous et il nous explique que voilà, ça prendra de la cote dans tous les cas, donc vaut mieux peut-être les garder. Du coup, je suis pas venu pour rien quand même. Non, on a le sujet de la grand-mère
l'arrière. Elle veut le vendre, là? Ça y est? Ouais, non, mais là, ma mère, elle s'en fout. Elle est chambée. Tu le connais en plus. Bah, je le connais, tu m'avais donné à restaurer à l'époque, on l'avait fait restaurer. Exactement. Mais c'est un super truc. Hein. Fabriqué à Lyon dans les années 50, il y a 10 exemplaires à peu près référencés. Excellent. Très petite production qui avait été faite. Donc je suis super content si tu le vends parce que moi c'est une belle pièce. Ça peut t'intéresser. Bah, ouais. Il a les paillettes dans les yeux. Donc là, on va pouvoir commencer à rigoler avec Vince. Même si c'est un ami, nous on va le vendre plus cher, c'est normal. Évidemment, je vais te dire un prix qui ne va pas te plaire, mais moi je voudrais bien le vendre 5 000 €. Alors 5 000 c'est sa cote, D'accord. c'est son prix. Donc 5 c'est correct. Après aujourd'hui, moi si ça vaut 5, je peux pas acheter 5, tu vois. J'ai compris. Et donc combien tu m'en proposes? Bah avec tout ce que tu connais, hein, les salariés, Ouais. etc., il me faut, ça coûte pas mal d'argent, il me faut 3 500, tu vois. Ah, sinon, on se fait un tir à la pièce. Main droite, 3008. Main gauche, 3005. Ah, bonne idée. Ah, mais ça fait 300 balles la face de la pièce, tu vois. Dans la famille, on est tous très joueurs. Faut quand même prendre un peu d'oseille, comme dirait la grand-mère. Là, on va bien s'amuser, je pense. Pile, c'est 3005. Face, c'est l'autre. Allez. Alors, pile ou face? Combien Brian va-t-il obtenir pour ce jeu? En Normandie, quel sera le résultat du lancer de pièces? Le prix que souhaite tirer Brian pour ce jeu ou le prix que le brocanteur veut mettre? Pile ou face? Pile, c'est 3005. Face, c'est l'autre. Allez. Face. Faut quand même vendre des choses, donc on le vend un peu à contre-cœur, mais on le vend quand même. Et on est content parce que ça va chez Vince. Ouais, Donc exactement. on sait que ça va être mis en valeur. Par contre, les gars, je me suis pété le dos. Ouais. Donc t'as 2 hommes forts là, ça me suffit. Ah, c'est eux, bah, ils vont porter les gamins. Mais allez, vous cassez rien, les gars. T'inquiète, jamais. Ok. On va enlever ça, ça va éviter de les casser. Tu les poses là. Ah, génial, super. Bon, je vais ouvrir le camion. Là, doucement. Tu prends tes 2 gars, tu viens, parce que du coup, faut décharger là-bas. Ok, on fait ça. Vas-y. Nos tatoueurs ont eu de la chance, mais la visite de la brocante de leur ami Vince risquerait bien de faire tourner la chance en faveur du brocanteur. De leur côté, Brian et ses 2 fils arrivent à la brocante de leur ami Vince. Mais ce qui devait juste être une livraison pourrait bien se transformer en un petit traquenard pour notre famille de tatoueurs. C'est Il bon? faut surtout pas rentrer dans sa brocante parce qu'on va repartir avec des choses. Donc il faut surtout pas acheter. Ah, mais tu vois, c'est un traquenard. Je t'ai fait venir. Comme t'étais obligé, t'es là. Ouais. On fait un tour ou pas? Bon, on va faire un tour. On est obligé. Vas-y. Venez, les gars. Ah putain, je te jure. Oh là 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 là, j'adore. La caverne d'Ali Baba, là. Ça y est, t'es dans le traquenard. Bah là, je sais que je suis dedans. Là. Je suis dedans. Et ça vaut combien ça? Ça me plaît bien, ça. Ça, c'est ouf, frérot. Ça, c'est ouf. Tu mets un crédit. On va mettre un petit H7. Ah, Et là, regarde, il fait sa sélection. Et là, il le lit. Ah ouais. Ça déchire. Ce qui devait arriver arriva. On fait 2 pas dans le magasin. Et on veut déjà acheter un truc. Ça va très très vite. Hein. Avec nous, faut pas nous lâcher trop longtemps. C'est bon, ça me plaît bien ça. Comment ça vaut? Ça, on l'affiche 7200, tu vois. 7200, ouais. Bon, bah, c'est quand même un budget. Hein. Les gars, on va pas repartir avec un truc comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais moi, ça me plairait bien quand même. C'est beau, hein. Ça t'embarque, c'est bon ça. Tu sais quoi? Tu fais une centaine de tatouages et tu viens me revoir. Ah, les a ratés. Heureusement qu'on n'a pas le chéquier quand même, parce que sinon, je pense que là, Voilà, on hypothèque tout. On n'achète pas de château, on achète son magasin directement. Je sens qu'on va ressortir avec, on va repartir avec des objets pour les enfants, pour moi. Trouve-moi un objet pour Nina. Pour Nina, je pense que tu sais, elle aime bien tout ce qui est ancien, mariage, Ouais. autour de la religion. C'est grave. J'ai un truc qui peut être pas mal. Bah, Nina, elle est pas là, mais je décide quand même de lui faire un petit cadeau parce qu'évidemment, je peux pas aller dans le brocante sans lui acheter un petit truc, une petite déco. C'est terriblement mignon. Mais si Brian pense s'en sortir avec juste le cadeau pour Nina, il se trompe. Brian, lui, voudrait ramener un cadeau pour sa femme Nina. Alors, ce que j'ai en tête, le premier bout, il est là. Tiens, je te donne ça. T'as tout compris, allez, vas-y. Et on va là-bas. Vas-y, je te suis. Ah bah oui. D'accord. Ah ben voilà. Bah t'as tout compris. Bah on va y ramener ça. Bah mais t'es heureux. Ça, je le vends à part à la base. Mais Donc c'est là, si génial. tu veux, voilà, on le remet dedans. Ah
Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais c'est vous dit, exactement les ça. Voilà, bah, ça c'est parfait. C'est beau. Mais Voilà. t'as tout compris. Bah, c'est génial. Tu m'as fait un super prix, je te fais un super prix, je te fais 100 balles le tout. Ok, je prends. Top. On a trouvé le bonheur. Ouais, c'est un petit truc à 100 euros quand même. Hein. C'est quand même un peu d'argent, mais bon, ça va lui plaire. Bon, c'est un truc avec. Ça va faire plaisir à notre bourgeoise. C'est joli. Bon, encore une bonne affaire. Ouais, ça c'est bien pour Et le dis, t'as un beau stock de vestes. Hein. C'est beau, hein. Alors ça, c'est que de la veste import américain. Les allées, c'est des allées dangereuses pour nous. Et il est malin, Vince. Il sait que si on passe par là, on est obligé de s'arrêter. Ouais, vraiment, il aurait pas pu faire pire. Tiens, tu sais quoi, moi en plus, j'ai une veste, mais je m'en fous, je vais en prendre une. Elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle défonce. Ouais, elle défonce. Tu vas voir, ça déchire. Ah, elle est belle cette veste. Attends, je vais me regarder là-bas. En plus, c'est ma taille. 120, ça je te fais 100. Et celle-là, je crois qu'elle est un petit peu moins chère à la base. 85, ça je te fais 70, tu vois. 70 et 100. C'est bien. Bon, ça commence à monter. Le baby basket, il commence à être amorti. Là. Ça commence à monter, les gars. Bon. On a craqué. Et vu qu'on a un père merveilleux, C'est il nous prend une veste chacun. Mais moi, j'ai eu votre âge. Hein. Je sais bien que les fringues, c'était important. Donc, bon, allez, je craque avec vous. On va pouvoir partir, mais on a une petite idée, c'est d'aller faire un petit tour dehors juste avant. Bon, Brian a craqué, mais cette fois-ci, on ne l'y prendra plus. Ça plaît. Ah, bah si. Et pour Brian non plus. Lui qui pensait faire des affaires aujourd'hui en vendant ses jeux, se retrouve à dépenser beaucoup plus que prévu. Ça plaît. Alors ça, c'est une belle histoire. Ça me plaît. C'est un tambour qui vient de l'Opéra Garnier. C'est un beau truc. Ouais. Je l'ai eu pas trop cher, je me suis bien débrouillé à l'acheter. Je te fais mon prix d'achat. C'est 200 €. J'ai acheté 200, je te la vends 200. Bah, je te le prends. Plus les 270, ça fait 470. Ça commence à monter. Hein. Monte, hein. C'est bien. Hein. Ok, allez, je te prends tout ça. On arrête après. On fait le total. Ouais, on y va. Fais le total exact. Bilan, on se débarrasse d'un gros objet pour en reprendre un petit peu moins gros, mais toujours aussi gros. Donc là, on n'en parle pas à la grand-mère, sinon elle va faire les gros yeux. Bon, non, mais là, les garçons, maintenant, on ferme les yeux et on va à la caisse. On doit payer ces objets puis se barrer vite parce que sinon, sincèrement, on va revenir sans argent. Donc ça nous fait 470. Ça monte vite, hein. Là, il faut se calmer, là. C'est bon. C'est passé. Oh, merde. Merci, Merci les gars. Merci mon Vince. Bisous. Ciao. Cette visite aura été fatale pour notre trio qui repart plus chargé qu'à l'arrivée. Let's do it.